On a commencé à parler par rapport à la saison, n'est-ce pas? La saison, et nous avons dit que le Seigneur nous change de saison en saison. Il est Dieu des saisons. Ça. Maintenant, je voulais parler des 5 signes qui montrent que vous êtes à la fin de la saison ou vous voulez changer la saison. À la fin d'une saison ou peut-être une nouvelle saison commence dans ta vie. Quels sont les signes? Et je dis ces choses parce que je veux que chacun de nous se retrouve. Ça peut être global, ça peut être individuel, mais la parole de Dieu, elle est individuelle. Ça peut être, c'est pour toi, c'est pour moi. Peut-être je peux dire ces choses et tu dis, bon, il n'y a aucune chose. C'est comme si ma saison n'a pas encore changé. D'accord. Et quelqu'un, ah non, il y a vraiment, je vois 2, 3 cas, donc apparemment ma saison va changer. Et comment se comporter? La semaine prochaine, je vais vous parler, à partir de jeudi soir, je vais commencer à parler de quoi? Des choses qu'on rencontre sur la nouvelle saison. Ça va être très intéressant pendant tout ce temps. Ça nous aide beaucoup. Vous savez, les histoires de Alléluia, Amina, Panda, Shuka, Sema Baba. Donc, vous n'avez pas encore été touché. C'est quand les choses ne te parlent pas directement. C'est là où, Alléluia, Sema Baba. Mais quand ça parle sérieusement, même les amens diminuent. Moi, une chose que j'ai compris, et d'ailleurs quelqu'un m'avait dit ça aussi dans le passé, qu'il y a des endroits, là où les gens étudient, les universités, les écoles, les centres de formation, il n'y a pas assez de bruit. Vous savez pourquoi? Parce que la tête fonctionne beaucoup tellement que la bouche reste calme. Et tout le monde va avec son petit carnet. Sauf à l'église où les gens vont apprendre avec beaucoup de bruit. Et rien n'arrive. 5 choses. 5 signes qui montrent que nous sommes à la fin d'une certaine saison et nous allons débuter une autre saison. Et ça nous parle, nous tous. Soyons seulement attentifs et regardons. La première des choses, c'est la soif de prier. Tu as tellement soif que tu veux vraiment être en privé en train de prier. Je ne sais pas quel est ton cas. Il y a les moments où vous avez soif tellement, vous aimez tellement, vous cherchez, vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas parce qu'à l'église il y a la prière, non. Tu en as soif. Ça peut être à l'université, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, à l'école, ça peut être dans un coin autre. Vous sentez, vous avez tellement soif. Ça peut être dans la chambre. Cette soif-là ne vient pas par hasard. C'est comme on était ici cette première semaine du mois de janvier et le Seigneur nous avait demandé de ne pas faire veiller comme tout le monde et faire 3 jours de jeûne. Et on n'avait pas veillé. Vous voyez, les gens allaient veiller partout, vous voulez veiller. Nous, on est revenus ici les 2. On est resté là les 2, le 3 et les 4. Il y a les gens qui ont pris sec, complètement sec, sans même prendre bouilli les soirs. D'autres prenaient bouilli les soirs. Sec, ici. La soif. Et vous trouvez, personne n'était comme si... Personne. Tout le monde était fort là. Et on était en masse ici. Maman aimait était là. Maman aimait rester à côté ici. C'est ici où elle était. 3 jours secs. Tu peux être au travail. Arrivé à midi, tu fermes ta porte. Je me sens comme si je veux vraiment prier. En fait, tu ne sais pas, tu vas prier quoi? Tu ne sais pas, tu n'as pas une requête. La vérité que tu veux seulement prier. Tu veux chercher la face de Dieu. Quelque part, il y a ce que Dieu te demande. Et c'est comme ça que je peux te donner les versets. Il y a 2 versets que je peux te donner. 1 Roi 19, 11, 16 et Exode 28. 1 Roi 19, 11 et 16. Ici, c'est l'histoire d'Élie que vous connaissez bien. Un roi, Élie, qui avait fait... Élie était dans une saison de succès contre le mouvement de Baal. Ça, vous connaissez. Il a tué 450 prophètes de Baal. Élie a prophétisé la sécheresse en Israël pendant 3 ans. Donc, le mouvement de succès terrible. Et il est arrivé à un moment où cette saison-là, de succès, saison de grandeur, saison de puissance, saison de proclamation, et les choses arrivent, était arrivé à la fin. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes forts que demain on ne peut pas être faible. Amen. Sois seulement sensible aux saisons. Tu peux être riche aujourd'hui et demain tu deviens pauvre. Nous en avons vu des gens qui sont dormis dans leur maison, très bien, propre, maison en étage. Le lendemain, des maisons où... Maintenant, c'est au niveau des pavements où il y avait la route. Pas pavement. Quoi? Toiture. Les gens maintenant marchaient sur les tôles. En fait, c'est ça maintenant, la route normale sur les tôles. Pour dire qu'une maison a été engloutie jusque-là. Il y a des saisons de la vie comme ça qui arrivent. Tu as un enfant, tu as fait confiance avec, tout. À un certain moment, vous trouvez, tout est perdu. Cet enfant là-bas te dit, je suis fatigué, bye.
Tu gardes l'enfant à la morgue, tu penses qu'il va se réveiller, c'est faux. Tu amènes, tu vas enterrer. Tu avais l'enfant, tu ne l'as plus. Donc, ce sont des histoires de la vie qui a des fois des saisons comme ça qui arrivent, te posent beaucoup de questions. Il n'y a pas de réponse, mon ami. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Tu vas pleurer, pourquoi moi? Ça te regarde, pourquoi toi? C'est la saison. Il faut seulement savoir connecter avec et avancer. Alléluia. Il y a les travails comme ça, tu arrives, on te dit voilà, le programme est fini, tout est suspendu, c'est fini pour toi. Puis il n'y en a pas, tu pars. Tu vas aller au tribunal, tu pars partout, tu vas aller. C'est ton business, ça te regarde, c'est fini. Tu pars. Donc, la première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est la soif là. Tu as tellement soif de prier, tellement soif de chercher Dieu. Ici, c'était le cas d'Élie. Après tous ces succès, il est tombé dans un tableau où maintenant, c'est comme si tout ne marchait plus. Il commence à aller. Et le verset 11 en descendant, la Bible dit, 10 en descendant, il dit, il est parti dans une caverne. Et c'est là où Dieu l'a rencontré. Tu fais quoi ici, Élie? Tu fais quoi ici? En fait, cherchons Dieu. Cette soif-là de vouloir rester en privé, chercher Dieu, ça ouvre notre saison. Et c'est là où vous trouverez maintenant, si vous avancez un peu, il a commencé encore à aller. Dieu a dit, voilà, tu choisis tel, tu choisis tel. C'est là où il s'est trouvé maintenant même les disciples auxquels il devait maintenant laisser la mission pour aller à un autre niveau. Donc, juste pour vous dire que Dieu marche avec nous dans des saisons. Et il faut savoir quand une saison prend fin et une saison commence. Une femme qui n'a jamais mis au monde, quand elle tombe enceinte, ça, en fait, c'est une autre saison, c'est une autre vie. La saison, c'est une autre saison. Alléluia. Et il faut être très contente. Qu'est-ce que tu veux? C'est une autre saison. Tu acceptes la saison, tu avances. Amen, amen. Ce sont des saisons, c'est la vie. Ce sont des saisons et accepter. Donc la soif, ça montre la fin d'une saison et le début d'une autre saison. Souvenez-vous, Exode 28, Dieu dit à Moïse, viens. Il invite Moïse. Le fait, c'est cette soif-là. Et c'est Dieu qui crée ça dans nous. On a tendance de chercher, on veut chercher Dieu. Apparemment, une saison va changer. Avant que Moïse ne trouve les 10 commandements, c'était comme ça les rendez-vous avec Dieu, en privé. Donc chaque fois, chaque croissance, chaque élévation était fondée sur ça. Chaque fois qu'il y avait la saison qui devait changer, il y avait ça. Et une chose que je veux vous dire, mes amis, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié que tout va changer. Non. Regardez les enfants d'Israël. 400 ans. Dans les pays étrangers. Ils ont prié. Ce sont les enfants de Dieu. La Bible dit que c'est une nation sainte. Nation élue. Mais à l'étranger pendant 400 ans. Et quelles que soient les prières, rien ne marchait. Il fallait que la saison change pour que Moïse puisse aller le récupérer. Je ne sais pas comprendre. Parce que sinon, si on sait que tout a changé, la tendance va être une tendance religieuse. On ne comprendra jamais comment Dieu est souverain. On ne manipule pas Dieu. C'est les chrétiens, beaucoup de chrétiens manipulent Dieu. Allez, je fais ça dans mon logoté. Mungu iko bien. Ukimpona unapokea. Mungu iko bien. Ukiomba tu binajibika. Maintenant, ceux qui ont prié et ça n'a pas changé, tu leur dis quoi? Ah Mungu abayui. Uko na problème. Uko na problème. Tu vois? Et c'est comme ça que beaucoup de gens même laissent Dieu. Maintenant, c'est quoi? J'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait tout. J'ai donné ma dîme, mes offrandes, et je suis toujours à l'église. Ça fait 6 mois, rien ne change. Je laisse. Parce qu'on n'a pas compris cette dimension ici. Voilà pourquoi nous voulons que notre église, les gens grandissent dans l'intelligence spirituelle. Pas seulement la religion. Tu les omba, tu les malises, amen, amen. Non. On doit grandir. C'est ça même la sagesse de la Bible. Donc cette soif-là, prions. Quelque part, une saison prend fin. Maintenant, si on n'est pas préparé pour la saison suivante, on peut rater. Deux fois, tu as la soif, mais tu dis, j'ai la soif, mais je n'ai pas le temps. Pas vraiment le temps pour prier. Je voulais vraiment prier, mais je n'ai pas le temps. Et d'autres, vous allez les trouver, il n'y a pas les cultes, mais ils sont là aux alentours de l'enclos. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Ce n'est pas une fois que j'ai trouvé l'ingénieur là, dans l'enclos ici. Priez sérieusement. Ah bon? Priez sérieusement. Il n'y a pas les cultes. Et des fois, vous venez ici, quelqu'un te dit, pasteur, vous avez vu dans ces paniers là-bas, j'ai prié là-bas, j'ai laissé mon offrande. Il n'y a pas les cultes. Un lundi, un mercredi,
Je priais là, j'ai senti laisser mon offrande là-bas dans les paniers. Nous sommes au bureau. En fait, il n'a même pas eu le temps de passer mon bureau là, laisser ça là. Et on envoie quelqu'un, il vient voir ça, voilà. Allez, mais juste vous dire qu'il y a Dieu suscite la soif dans la vie de quelqu'un. Il ne va pas pousser quelqu'un. Non, c'est quelqu'un dans son cœur, il se sent, il va le faire et c'est personnel. Deuxième chose, deuxième signe qui montre qu'une saison arrive à la fin ou tu vas dans une autre saison. Ça maintenant, c'est l'ouverture du monde satanique vers toi. Comment je vais dire ça? L'attaque diabolique envers toi. Tout semble être ouvert pour le mal, pour te détruire. Tout. La maladie, les enfants malades, au travail, problème, dans les couples, problème, à la maison, problème. Les amis avec lesquels tu étaient attachés vraiment à toi. Ils ont tendance maintenant à te laisser de côté. C'est comme si toi, tu es visité par Satan. En fait, c'est comme Job, vous vous souvenez de Job. En fait, tout s'explose. Et comment ça s'est fait? Pourquoi ça arrive comme ça? Vous savez, Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omnipotent et Satan n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Mais ce qu'il voit les mouvements des anges parce qu'il est dans le spirituel. Il voit, comme vous là, si vous êtes sur la route, si vous voyez beaucoup de gens, qu'est-ce qui vient en tête? Beaucoup de gens qui passent des choses. Quoi et quoi? Soit, donc s'il y a beaucoup, mouvement, beaucoup de gens, soit, 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 c'est le marché. Vous ne savez pas exactement, mais effectivement, mouvement des gens, est-ce qu'ils vont enterrer? Mouvement des gens, ou soit qu'ils vont aller, ils viennent, en fait, tu vois les gens. C'est comme ça que Satan voit aussi. Quand il y a beaucoup de mouvements des anges sur toi, c'est quoi? Donc il doit y avoir un message. Parce que les anges sont des messagers. Il doit y avoir un message qui vient envers cette personne ici. Et moi, je ne veux pas que le royaume de Dieu puisse s'étendre sur sa vie. Parce que le plan de Dieu, c'est contrecarrer le plan de Dieu sur ta vie. Il envoie aussi les gens. Toutes les personnes, en fait, si tu avais la dette de quelqu'un pendant 5 ans, 6 ans, il va se souvenir de toi. Il arrive le matin. En fait, ça fait 6 ans que je ne t'ai pas vu. Tu étais où? Sache que le problème arrive. Le problème arrive. Un voisin, moindre chose, le voisin va alerter tous les quartiers contre toi. À la maison, des problèmes. Les enfants, problèmes. Même des fois à l'église, moindre toucher quelqu'un, même à l'église, là, vous savez que déjà vous êtes visité. Si vous êtes dans cet état-là, apparemment, Dieu veut changer ta saison. Amen, amen. Dieu, voisin, fais attention, il veut changer ta saison. Fais attention, il veut changer ta saison. Alléluia. Maintenant, beaucoup de gens, ils font quoi maintenant? Ils se plaignent. Mais je ne sais plus quoi. Les gens sont contre moi. Ces derniers temps, les gens n'aiment même pas. Tout le monde parle mal de moi. Non, ce n'est pas le moment de trop parler, c'est le moment de trop prier. Tu parles de quoi? Même si tu parles, tu ne sais pas ce qui suscite ce mouvement à ton entourage pendant ce moment spécifique. Mais dans l'intelligence spirituelle te dit quoi? Prier. Cherche Dieu. Cherchons Dieu. Lui connaît en fait. Lui connaît. Percer dans la dimension spirituelle. Tout ne marche pas. Au travail, si on va donner aux gens des primes, toi on t'a oublié. Qu'est-ce qui ne marche pas? Toi on t'oublie. Les amis les plus... Souvenez-vous de Joseph. Les amis les plus proches avec lesquels tu as été même en prison. Tu leur donnais de l'argent, tu leur donnais la nourriture qu'on t'a amenée chez toi. Quand ils vont quitter, ils disent, ah, celui-là, il est très mauvais. Tu as aidé, tu as tout fait. Mais tout le monde dit, tu es mauvais. Ce n'est pas par hasard que ces choses arrivent. Apparemment, il y a une saison qui va changer. Amen, amen. Et chaque fois que Dieu change la saison, on nous amène à la hauteur. Les mêmes gens qui étaient contre nous, ils disent, oui, j'avoue. Sinon, tu es là, tu te plains, tu veux te défendre avec tout le monde, tu te trouves aussi englouti dans l'eau. Et ta saison passe inaperçue. Voilà pourquoi soyons attentifs. Les choses comme ça arrivent, ne parlez pas trop, restez constants dans la parole de Dieu et respectons les 9 principes pour booster. Ils veulent t'enlever de Dieu, toi t'attaches à Dieu, tu gênes même et tu fermes ta bouche. Je ne vais pas donner la place à Satan pour qu'il puisse me profiter.
Donc, tout. Et là, je donne l'exemple de Genèse 37. Genèse 37, verset 12 à 36. Je ne veux pas lire. C'est l'histoire de Joseph que vous connaissez. Lorsque sa saison allait se changer, souvenez-vous mes amis, les gens de sa famille, ses frères, l'ont vendu. Vendu. Et les uns disaient, tuons-les. Tu as petit, vision quoi. Tuons. Non, on ne peut pas tuer. Notre frère à nous. Notre frère à nous. Non, on ne peut pas tuer. Bref, quand il y a des mouvements comme ça, vous voyez qu'il y a des agitations partout, essayez de chercher Dieu. Les gens qui vous ont tellement aimé, les gens que vous avez tellement même aidés, deviennent des ennemis. Tu fais quoi? Tu vas le dire aux gens, moi je ne suis pas mauvais. Tu vas le dire à tout le monde. Ok, tu peux dire à une personne, à tout le monde, à la radio maintenant, Métanoïa FM. Vous savez, moi je ne suis pas mauvais. Tout Ouvira, écoutez-moi, tout Bujumbura, écoutez-moi. Je ne suis pas vraiment... Ça fait quoi? Parce que tu n'es pas Dieu après tout. Tu as aussi 1, 2, 3 erreurs. N'est-ce pas? Maintenant, reste là, concentre-toi, prie, concentre-toi à Dieu. Seigneur, moi, j'accepte les erreurs que j'ai faites et le reste c'est toi, Seigneur. C'est toi. Je ne sais plus quoi faire, c'est toi. Amen, amen. Lorsque la saison de cette église a commencé à sauter, il y avait un tourbillon ici en bas. On a commencé par l'inondation. Pas d'abord l'inondation, on a commencé par les rébellions à l'intérieur. Et les gens qui ont commencé à monter même des audios. Vous connaissez les audios montés de toutes pièces. Ici. Et après là, inondation. Et ça a montré que Dieu, effectivement, il a oublié ce ministère-là. Ce sont des exemples pratiques que vous connaissez. Il ne faut pas oublier. Et dans la Bible, c'est la même chose. Amen. Les temps révèlent les cœurs. Reste à Dieu. Ne te défends pas. Plus tu te défends, plus ils ont s'y à parler. Ok, ça va. Restez là. Dieu, tu me connais. Les erreurs que j'ai faites, c'est ABC. Je demande pardon. Les restes devaient avancer. Et les gens te verront à la hauteur. Amen, amen. Que le Seigneur t'élève dans le nom de Jésus. Que ta saison change dans le nom de Jésus. Que ça aille de gloire en gloire. Amen, amen. De gloire en gloire. Quand Dieu change ta saison, il y a toujours des tourbillons qui vont être là. Et c'est nous, à nous de voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça que beaucoup de gens vont dire quoi? Toujours il y a des histoires comme ça. Il y a beaucoup de problèmes qui vont arriver. Et si vous connaissez comment naviguer avec la saison, vous saurez que je veux quelque part. Les gens qui n'ont pas l'intelligence spirituelle, ils sont seulement intellectuellement forts, des licenciés, des gens qui ont la maîtrise, doctorat. Ils vont se dire, non, Dieu, il faut poser la question à Dieu. J'ai beaucoup prié et je gênais. Et c'est comme si Dieu, c'est une imagination. Une imagination. Ah, tiens, ma saouti. Mungu comme ma saouti. Tulia chini, restez quelque part. Oui, parce que des fois, on est comme ça, tu vois. Parce que nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons. Tu sais, il y a des gens qui pensent à quoi? Si seulement tu n'es pas mon ami, Dieu t'a oublié. Non, Dieu c'est pour tout le monde. Ton ennemi, Dieu l'aime aussi. Mon ennemi, Dieu l'aime tellement. Mais alors, tu fais quoi? Moi, je ne l'aime pas parce qu'il m'a fait du mal, d'accord. Mais Dieu l'aime tellement. Je ne dis pas que Dieu n'est pas le Dieu d'alliance. Parce qu'il y a des gens avec lesquels Dieu a fait des alliances, tellement que plus on est à leur côté, Dieu nous voit dans la grandeur. Ça, je crois aussi. Mais Dieu aime tout le monde. Si toi, tu deviens arrogant, Dieu va trouver une autre personne et ça va aller. C'est comme ça que l'arrogance, c'est le début de la chute. Que les gens nous fassent du mal, que nous ne soyons pas arrogants. Alléluia. Donc là, Satan ouvre toutes les portes, tous les portails et envoie tous les démons, tous les méchants, tous les princes des mondes des ténèbres, même les sorciers viendront chez toi. Et là, c'est le moment de prier encore, prier très fort. Ton chef t'aimait tellement au travail. Tu as fait ça, une petite erreur comme ça. Il commence à tonner même en public. Qu'est-ce qui ne va pas? Sachez quelque chose, la saison va changer. Si tu n'es pas attentif, tu vas tomber. Si tu es attentif, tu vas monter. Tout est dans tes mains. Troisième chose, troisième signe montre qu'il y a un changement qui va se passer dans ta saison. Tu n'arrives plus à te comprendre.
C'est comme dans Luc 1, vous vous souvenez de l'histoire de Marie. Je ne sais plus, moi je suis une servante du Seigneur, moi je ne sais plus. Souvenez-vous, chaque fois que Dieu veut changer une saison, en tout cas il va le faire quand il voudra. C'est David, c'est Joseph, c'était le cas. Il vient, ça c'est à Marie, pardon, il vient, il donne l'information, Marie, tu vas mettre au monde de Dieu. Maman, ouais. Vous êtes dans la Mungu. Franchement, quand tu parles de ça avec l'œil naturel, l'œil scientifique, c'est pas l'histoire commence ou finit où. Moi, je suis fiancé. Est-ce que c'est Dieu, il me comprend? Moi, je suis fiancé. J'ai déjà tout préparé. Voile de mariage est là. On a déjà pris la salle. On a déjà doté. En fait, on a fini. Nous voulons juste la date arriver que nous puissions aller finir notre histoire. Oh, Dieu est venu. Dieu est venu. Mais dire quoi? Que je vais mettre au monde Jésus. Je suis la seule fille que tu as vue. Il n'y a pas de filles qui n'ont pas de fiancé là-bas dehors. S'il faut seulement venir chez moi, j'ai déjà préparé tout. Maintenant, tu viens juste me chercher. Mais ça, c'est quel Dieu? C'est comme ça, naturellement, c'est comme ça. Il faut poser beaucoup de questions. Pourquoi seulement moi? Ok, si c'est question de virginité, je ne suis pas la seule vierge dans la ville. Je ne suis pas la seule, il y a d'autres. Et la Bible montre que Jésus n'avait pas la figure pour attirer. C'est dans Ésaïe. Sa figure n'attirait pas. Pour dire que le corps qu'il avait, tu vois, souvent, c'est le corps, ça vient de nos mamans et nos papas. Pour vous informer que la Marie n'était pas belle. Elle n'était pas belle. Parce que souvent, on prend les figures de nos mamans ou de quoi. Parce que le papa est au ciel, en fait, sa figure, on ne sait pas. Mais, mais au moins la maman. Et là, Marie, elle n'était pas attirante. Dis-moi une personne qui n'est pas attirante, on l'a déjà dotée. On était comme Mungu Toul. Donc si vous regardez tout ça, ça c'est vraiment naturel. Ah, c'est quoi ça, c'est Dieu? C'est Dieu. Moi, il y a d'autres filles qui sont là, qui sont belles que moi. Moi, avec toute ma figure là, triangle, laissez-moi aller avec Joseph. On a déjà fini. C'est ça en fait l'image naturelle. Mais dans le spirituel, Dieu voulait changer sa saison. Et vous voyez comment est-ce que les inimitiés. Même fiancés qui disaient les filles, s'il vous plaît, excusez-moi. Si vous arrivez à avoir une histoire quelque part, n'attachez pas une autre personne. C'est pas bien. Sois conséquente. Sois sérieuse. Tu ne te comprends pas. Quatrième chose. Signe qui montre que la saison arrive à la fin et il y a une autre saison qui va commencer. Ta manière de donner, la soif de donner, des fois ça va au-delà des normal. Et ça c'est l'histoire des Zachée. Luc 18, verset 8, 19, verset 8. Ta manière de donner, tu peux commencer verset 1 jusqu'au 8, ça va. Luc 19, 1 à 8. Ta manière de donner. Regardez l'histoire, par exemple, laissons d'abord ça. Regardons l'histoire de Pierre. Pierre était pécheur. Jésus arrive, lui, voilà, suis-moi. Il laisse tout. Lui-même, il s'abandonne à Jésus. Il part avec Jésus. Ça c'est une autre saison qui a commencé. Regardez les données. Ce n'est pas seulement ses biens. Même sa vie se donne à Jésus. Cette dimension-là, c'est une autre dimension. Tu vois des gens qui disent, voilà, à l'église, il y a un besoin. Envoie $100 là-bas, il n'y a pas de problème. Mais lui ou elle n'est pas là. Mais c'est donné, même toi-même, tu es embarqué. C'est une autre chose. Alléluia. Donc ça, c'est la saison qui commence. Regardez Pierre, c'est comme ça qu'il y a sur sa saison. Regardez Matthieu, un taxateur. Un taxateur. Sur la route, Matthieu, taxateur. Il est là. Jésus arrive et dit, viens avec moi. Il abandonne tout, il part. En fait, il se donne même lui-même. Ton niveau de données devient très élevé. Tu ne vois plus ce qui est très important pour toi. Tu ne vois plus. Donc il y a quelque chose qui change. On est arrivé dans nos vies où vous avez une voiture de 10 mois, 11 mois. Vous cédez. En fait,
vous ne savez plus, en fait, votre niveau, ce n'est pas parce que tu as l'argent à côté ou tu t'attends que tu n'as rien, mais quelque part, ça c'est le début de notre saison. Et vous allez trouver que chaque fois que cela arrive, quelque chose se passe dans ta vie. Une saison change. Les gens te voient autrement. Tu es devenu une autre personne. Et là, comme je parlais de Luc 19, on peut regarder maintenant Luc 19, verset 8, je crois. Ça, c'est l'histoire de Zachée. Zachée, il était quelqu'un, comme ici, chez nous, on peut dire de DGDA, quelqu'un qui travaillait dans les histoires de transfrontaliers, des histoires de douanes et autres choses. Et celui-là, il est devenu, à un moment, il a eu soif, tellement soif de voir Jésus, soif élevée. Et quelqu'un, un bout d'homme, il va se retrouver sur un arbre, juste parce qu'il y a un type, un garçon de Nazareth, de 30 ans qui va passer, un petit garçon, toi tu es papa, il dit, j'ai déjà écouté beaucoup de ces garçons, je veux le voir. Amen. C'est comme ça que la saison de foi, tu vois, tu vas à côté, tu as soif, tu as soif, tu as soif. Et Jésus l'avait dit de descendre, vous connaissez l'histoire, et Jésus est allé chez lui. Et tout le monde a commencé à critiquer, vous connaissez l'histoire bien. Et quelqu'un spirituel, quelqu'un qui aime Dieu. Les critiques, c'est normal. C'est normal. Mais il faut voir le résultat. Que les gens te critiquent, mais que les résultats puissent aller à un niveau élevé. Amen, amen. De résultats. Parce que personne ne peut faire face aux résultats. Non, ne peut pas. Ils vont parler, mais après tout, vous avez un pas très avancé. Et c'est ce cas-là, les gens ont commencé à murmurer, à se plaindre, commenter. Quelqu'un là, il loge chez lui, un homme pécheur. Tout. Et les hommes aiment voir les péchés des autres. Et plupart de fois, quand tu es dans le jugement, sache bien que ça va te rencontrer. Évitez de juger les gens. Beaucoup de gens que moi je connais, que je rencontrais, qui étaient trop dans les jugements, ils sont tombés dans les mêmes erreurs, à un niveau très élevé. D'ailleurs, laissez-moi vous dire cette histoire, si vous ne comprenez pas bien le monde spirituel. Mes amis, venez ici, 4, les 2 couples là. Hey, venez. Moi là, je critique. Frère Jonas, non, il est mauvais. Frère Jonas, c'est vraiment mauvais. Mauvais. Il bouffe l'argent de l'église, il est dans les femmes, il est dans les histoires, il est mauvais, il parle mal, il est très mauvais vraiment dans cette église-là. Mauvais. La mauvaise personne qui est là, c'est Jonas. Je parle. Maintenant, je parle à Gestine. Je parle à Kaka. Je parle à Kaka. Je parle. Tu vois, plus je parle, quand je parle comme ça abîme son image. Tu vois, ça détruit son image. Ça détruit son image. J'ai détruit son image. J'ai détruit son image. J'ai fini par détruire son image. Maintenant, c'est combien? Une personne, 2, 3, 4 et 5. Dès que j'ai fini, parce que ça va finir. Encore une fois, je suis rassasié, j'ai beaucoup parlé, j'ai fini. Maintenant, c'est bien. Lui là n'a plus une bonne image. Surtout s'il ne s'est pas défendu. Parce que l'histoire de tu ne laisses pas le temps à quelqu'un de te défendre, n'est-ce pas? Tu as fini. Maintenant, tous ces esprits que j'ai mis dans tous ces gens là-bas, après avoir fini, vont revenir vers moi. Je vous montre comment le spirituel marche. Ça va revenir. Maintenant, c'est combien? Maintenant, moi, j'ai envoyé quoi? C'est une seule bouche, n'est-ce pas? Bouche. Maintenant, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça revient vers moi. Ce n'est plus une. Maintenant, c'est 5. Mais ça devient très puissant vers moi. À ce que j'ai parlé contre Jonas. Maintenant, ça devient très lourd. Que moi, je ne peux pas rater. Je tomberai dans la même chose. Si je pouvais résister une, maintenant, je ne peux plus résister à ces histoires que je dis. Et c'est comme ça, quand ça revient, je tombe dans les mêmes tableaux. On est là. C'est comme ça que Jésus disait quoi? Ne jugez pas, pour que vous ne soyez pas. C'est ça le principe. Et les gens ne comprennent pas pourquoi. Non. Ok, tu as parlé, tu vas aller au ciel quand même. Mais le grand problème, c'est que tu vas aller au ciel avec beaucoup de blessures. De tout ce que tu as fait. C'est comme ça que c'est très important. Et la sagesse spirituelle, ne jugez pas les gens. Ne parlez pas trop. Sois sage et garde-toi. Si tu as vécu des histoires malheureuses dans le passé, tu as fait des erreurs, de bonnes ou de mauvaises, consommez, avancez. Partez. Applaudissons pour ces 3 couples. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes amis. Merci beaucoup.
Yeah. Donc, il faut être vraiment sage, sage et sage et sage. Maintenant, là, quand il est arrivé, qu'est-ce qui va se passer? C'est Zachée, verset 8. Zachée s'étonna devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Regarde le niveau des données qui a changé complètement sa saison. Oui. On n'a plus l'histoire des achats à partir d'ici. Mais je crois que c'était le début des grands réveils dans la vie des achats. Alléluia. Et c'est ça la croissance en fait. Les gens qui ont grandi spirituellement n'ont pas trop à parler par rapport à d'autres personnes. Ça les regarde. J'avance. Le reste. Mais les bébés, c'est comme ça qu'on a gonda. Tu t'occupes de ça, de ça, de ça, de ça. Utaisha, na mwili takuisha. Reste là, fais ta vie, avance. Amen, amen. Après tout, quand le mal va arriver, bon, toi tu n'étais pas là. Oh, frère, le kunywa pombe, le kunywa mkinyo wako. Pourquoi tu t'occupes? Il a mis dans ta bouche. Alifuta tumba hakuna bangi. Ok, d'accord. Mkinyo wako. Ça tapigwa chupa mulisikio. Bitamwangali. Donc ça, je pense que ça c'est la croissance spirituelle. Et c'est comme ça que ça soude même l'église. Les gens restent ensemble. Parce que quelqu'un a besoin de ton amour, pas quand il est bien, quand il est dans un état de faiblesse. C'est là où il a vraiment besoin de ton amour. Amen, amen. Oh, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. C'est pas aimons-nous les uns les autres quand tout va bien. Quand tout va maintenant mal, c'est là où je vais voir l'amour. J'étais à l'hôpital, je me sentais mal, j'étais négligé par les gens, j'étais injurié par les gens, j'étais critiqué par les gens. Qu'est-ce que tu as dit à mon absence? C'est ça l'amour. On va vraiment atterrir. Waouh. Ça c'était la quatrième chose. Donc le niveau des données va à un niveau très élevé. Et vous n'avez plus une autre chose qui est importante par rapport à Dieu. Vous n'avez jamais vu des gens dans les églises où vous posez la question, pourquoi il donne beaucoup? C'est parce qu'en fait, il est arrivé à un niveau, une saison, il ne voit plus ce qui est très important. Ça, c'est la saison. Et ce n'est pas tous les jours qu'on est comme ça. Il y a des moments où on est comme ça. Voilà pourquoi on ne doit pas se critiquer. Quelqu'un qui n'est pas encore à ce niveau, il ne faut pas trop commenter de la personne. Laissez la personne. La personne arrivera aussi à ce niveau. Mais donne d'abord la grâce au niveau où il est, ou au niveau où elle est. C'est super important. Donc nous devons tout faire pour que nous puissions savoir que quand la saison change, il y a des dimensions aussi qui changent. Et là, je parlais des données. Et cinquième chose, pour arriver à la fin, quand la saison va changer, il y a l'ouverture au monde prophétique. Il y a l'ouverture au monde prophétique sur toi. Et ça, tu peux écrire, si tu veux écrire Genèse 37, 5 à 11. J'ai beaucoup de versets que je prends seulement, ça c'est bien. Une ouverture prophétique envers toi. C'est-à-dire, Dieu veut changer ta saison. Il y aura un message, ça peut être un songe, ça peut être une parole prophétique comme ça qui arrive. Ça peut être une parole de connaissance qui tombe envers toi pour te bouleverser complètement. Vous voyez dans une assemblée comme ça, une grande assemblée, quelqu'un dit voilà, toi, viens. Le Seigneur me dit, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et pourtant, tu es là, la plus ancienne ou le plus ancien, tu n'as jamais expérimenté ça. On était ici, par exemple, avec le programme d'intercession, avec des dames et les hommes qui sont venus de loin, de là. On avait fait le culte le dimanche passé. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties ici, et d'autres qui n'ont pas reçu des prophéties. Maintenant, bon, il y a des choses, des fois, qui se font, bon, tu te demandes la question, tout ça, bon, ça va. Mais il y a prophétiquement, des choses se parlent. A, B, C, D. Il y a un papa qui était là où il y a maman, derrière le frère ici, Espoir, et, qui avait dit que non, moi, on m'a dit des choses qui sont réelles. Je suis ici à ouvrir en mission. Madame à Bukavu m'a appelé, c'est pas ce matin ou hier soir, m'a dit qu'elle était à la prière et on vient de dire que je fasse attention, que je prie pour éviter l'esprit d'accident qui va arriver. Il faut que je prie. Et une dame qui vient ici me toucher en me disant, le Seigneur me dit de te dire que l'esprit d'accident est déjà parti. Ils n'étaient pas ensemble.
Sa femme à Bukavu, à la prière, et l'homme ici à Ouvira, prière. Des personnes qui prophétisent des choses qui se concordent. Ça, c'est Dieu. C'est vrai, il y a des fois des manipulations qui se font. Mungu ashaniambia, utanikulisha mwezi mzima. Des fois, il y a des choses comme ça à cause de la famine, à cause des problèmes, quelqu'un. Mais il y a des moments où Dieu parle. Et quand il parle avec des précisions. Alléluia. Il parle. Donc, regardez un peu ta saison. Je crois que si vous êtes là, vous connaissez exactement ce que j'ai dit. Vous comprenez un peu. Regarde où est-ce que le Seigneur t'amène. Nous commençons cette année. Je ne sais, peut-être c'est une nouvelle saison pour toi. Je ne sais pas. Regarde un peu ce que Dieu veut pour toi. Laissez l'histoire des tralala des gens. Les gens peuvent dire des histoires comme ils veulent. Mais regarde un peu ce que Dieu veut pour toi. Regarde le plan de Dieu. Je vous ai dit que les anglophones disent ça bien. The hell will break out. Il y a tous les démons du monde qui vont s'ouvrir contre toi. Et vous trouvez au travail, en famille, en relation, les enfants, les amis. Au fait, vous trouvez que c'est comme si peut-être Dieu veut changer ta saison. Soyons sensibles et ouvrons-nous. Regardons ce que Dieu veut faire. Amen.